dimanche, Torah 19, Tfila le Habakkuk, c'est le titre, ça veut dire la prière de Habakkuk. Habakkuk c'est un prophète, il a une prière et cette prière-là, Rabbi Nachman dit que c'est bon la lire quand on a des confusions, pour les calmer. Alors, Torah 19. Tavat Niof Hura Makolel, Shekol Haraot, Shekol Hashivim Umot Kludin Bo. Le désir malsain de l'immoralité sexuelle et le mauvais qui est inclus et englobe tout le mal, tout le mauvais qui se trouve dans les 70 nations. Ikol Uma Velashon Yesh Laem Achiza Bera Miyuchad, puisque chaque nation et chaque langue a une emprise mauvaise qui lui est propre. Dainu ezemidara'a ota avara'a shemiyuchad le ota uma, que ce soit un certain mauvais attrait ou un certain défaut ou un certain désir malsain qui lui est spécial, qui lui est spécifique à cette nation-là. Vehem meshukaim be'ota tava vesham achizatam, et ils sont incrustés dans ce désir malsain, et de là-bas se trouve son emprise. Aval ta'avat niouf huwa kolel, mais le désir malsain de l'immoralité sexuelle englobe tous les désirs malsains. Shebeoto ata'ava nitkabet venesaf kol haraot, que dans ce désir malsain-là, le désir malsain sexuel, se trouve en réalité, s'englobe et réunit tout le mal, shel kol haumot shehem hara shel kol ata'avot, de toutes les nations, qui est en réalité le mal de tous les désirs malsains. Vechol elu haraot niv arim yachad venase mehen medura vezeu tav erat amedura sheboer ba'adam le tavat niouf. Et tout ce mal-là se rejoint, et c'est ça qui fait bouillir l'homme dans ce désir malsain sexuel. Aval Hashem itbarach ivdilanu mina umot veromemanu mikol leshonot. Mais Dieu nous a élevés, nous a séparés de toutes les nations. Veromemanu mikol leshonot, et nous a élevés de toutes les langues. Usrechin anachnu liyot pirushim mikol raotehem, et on doit être séparés de tout leur mal, de tout leur malsinité. Dehainu mikol atavot shehem yuchadim lahem velo lanu, de tous ces désirs malsains qui leur sont propres, mais pas envers nous, mais pas pour nous. Ubefrat mitavat niouf, et spécialement le désir malsain sexuel. Shehu ra kolel, qui est le mauvais qui englobe tout le mal, shel kol haomot, de toutes les nations. Veze ikar haevdel vaefresh shiesh benenu leben haomot, et voici l'essentiel de la séparation qu'il y a entre nous et les autres nations. Quand nous on se sépare de ce désir malsain là, du désir malsain sexuel, puisque c'est l'essentiel de la sainteté du peuple d'Israël. Ça c'était le morceau 1, le petit Aleph, le petit 1 de la Torah 19. Petit 2. Petit B. Tikkun abrit hu bechinat ruach hakodesh. La réparation de notre alliance, qui se réfère bien sûr à se garder de la passion sexuelle malsaine. Tikkun abrit hu bechinat ruach hakodesh. La réparation de notre alliance, où elle est scellée bien sûr sur notre brit, sur notre circoncision. Tikkun abrit hu bechinat ruach hakodesh. C'est l'aspect de l'esprit de sainteté. Pegam abrit hu ruach shtut. Et la souillure de notre brit, notre alliance avec Hachem, est en réalité un vent, un esprit mauvais. Alédé begam abrit, ba'im lacharafot ou bisionot. À travers le fait qu'une personne souille son brit, elle arrive à des humiliations. Si jamais on se fait humilier, peu importe que ce soit d'une façon très grande ou moindre, il faut savoir que des fois c'est justement à cause de ça, que la personne malheureusement elle a souillé son brit, et à travers ça maintenant il faut qu'elle passe par des bisionotes, des humiliations. Vechen lefer, et aussi le contraire, alédé tikkun abrit zochin lekavod, quand une personne répare son brit, répare son alliance, elle mérite l'honneur. Alédé shlemut leshon hakodesh,
Nofel venit batel kol ata'avod ra'ot shel kol haomot. À travers la perfection de la langue sainte, tombe et se fait annuler tous les désirs malsains de toutes les nations. Vegam ta'avat niouf sheu hara kolel. Et aussi du désir malsain sexuel qui englobe tous les maux, c'est-à-dire tout le mal. Akolel nofel venit batel aledé shlemut leshon hakodesh veze taloy bazé. Et justement ce désir malsain là tombe et se fait annuler à travers la perfection de la langue sainte et les étalons basés. Et l'un dépend de l'autre. Mishipogem babrit, yabed leshon hakodesh. Celui qui souille son alliance va perdre la langue sainte. Ou les faire, et aussi le contraire, Mishi yeshlo leshon hakodesh, celui qui a la langue sainte, ou shomer abrit, il garde son brit. Voilà pourquoi, d'où l'importance qu'on est en train de lire en langue sainte et traduire en français pour que même les Français, tous les francophones puissent se rapprocher de la langue sainte et que Bassof, à la fin vous serez capable vous-même de prendre le livre, de le lire vous-même et de le comprendre directement. Parce qu'il n'y a rien de mieux que de lire dans la langue sainte soi-même. C'est pour ça que la meilleure des choses c'est de prendre ce livre-là et quand je lis d'écouter, de suivre jusqu'à ce que vous pouvez comprendre vous-même sans avoir besoin de moi, besoin de alors, Alidé shlemut leshon hakodesh, yechonin lefacher chelmin kemo Yosef. À travers la perfection de la langue sainte, une personne peut comprendre et expliquer les rêves des autres, comme Yosef Hatzadik le faisait lui-même. Ta'avat nyu sheu ra kolel, hu bechinat nachash. Le désir malsain sexuel, qui est le mal qui englobe tout le mal, il est dans l'aspect du serpent. Shepita le Chava ve'etil ba zoama, qui a trompé Chava et qui lui a fait entrer cette impureté-là. Shua Ruach Sara, Ruach Shtut, Eshet Ksilut, qui est l'esprit mauvais, l'esprit de bêtise. Ve'oler umefate et Ruach HaKodesh, Shehu Leshon HaKodesh, Shehu Bechinat Shmirat Abrit, Umatil Bo Zoama. Et il va souiller et abîmer l'esprit de sainteté qui à travers ça, qui est l'aspect de garder son alliance, de la Shmirat Abrit. Umatil Bo Zoama, il lui fait rentrer une impureté. Beze Bechinat, la Petar, Chatat Rovetz, Shachatat, Azeh Shehu Anachash, Rovetz Linok Mimeno, Aledeb Gamabrit. Et maintenant, ce vent d'impureté, il vient tirer sa force du vent de pureté, qui karet gabrut ayetzara, la chati et adam beta avazot. Puisque l'essentiel du renforcement du yetzerara, du mauvais penchant, est de faire pécher l'homme dans ce désir malsain là justement. C'est l'essentiel, de le faire tomber là-dedans. Alors, Tsarech le karer et chamimuto, bishon hakodesh. Il faut qu'une personne refroidisse sa chaleur malsaine, à travers la langue sainte. Ibrinat cham levibe kerbi, dans l'aspect de mon cœur est chaud en moi. Dibarti bishoni shekarer chamimuto bedibur shelashon hakodesh. Et on va parler des mots saints de la langue sainte pour refroidir cette chaleur malsaine. Aval mi she'en mekarer chamimuto bishon hakodesh. Mais celui qui ne refroidit pas sa chaleur à travers la langue sainte. Azay Ruach Sara Mekarer Oto Bemikre Laila Rahman al-Islam. Donc il lui vient un vent d'impureté, un esprit d'impureté qui vient le refroidir durant la nuit à travers les missions nocturnes. Que Dieu préserve. Morceau 8, toujours dans la Torah 19. Alidé Shemetakinim Kol hachataim she'asa beshogeg zochin shlemut leshon hakodesh. À travers qu'une personne répare tous les péchés qu'elle a fait de façon non intentionnée, à travers ça la personne mérite la langue sainte. Donc, les Hashem, celui qui va apprendre la langue sainte, il faut qu'il essaye de réparer tous ces péchés qu'il a fait sans les faire exprès, lui demander pardon à Hashem même pour cela.
Aperouche Pashut Shel Shlemut Leshon HaKodesh. Explication simple de ce que ça veut dire la perfection de la langue saine. Hu Sheishmor et Alashon Lekadesh Oto Bediburim Kedoshim Shel Torah Utfila. C'est de garder sa langue, de se sanctifier seulement dans des mots saints pour la prière et l'étude de la Torah. Voilà ce qu'on veut dire déjà par la langue sainte. Donc c'est pas nécessairement dire l'hébreu en tant que tel, mais c'est un état en réalité de comment on parle. Vegam tfila shemit palelim benam le ben atzman. Même la prière qu'une personne prie, belishon shemevin hu bichlal shlemut leshon hakodesh. Donc même la prière qu'une personne fait et qu'elle prie dans sa propre langue qu'elle comprend, comme une personne qui va faire avec doutes, qui va parler à Hachem en français ou peu importe, dans la langue qu'elle comprend. Alors ça même c'est un aspect de la perfection de la langue sainte. Kiadraba keshemedaber beno leben atzmo tzarich ledaber davka bishon ashkenaz shu medaber. C'est pour ça qu'une personne quand elle parle avec son créateur, entre elle et son créateur, il faut justement qu'elle parle dans sa langue qu'elle connaisse. Ici il l'a mis dans le temps, bien sûr c'est Rabbi Nachman, dans le temps il parlait le Yiddish, alors il dit Bishon Ashkenaz dans la langue Ashkenaz, qui était à l'époque parlée par tous les juifs d'Europe, bien sûr, le Yiddish. Alors aujourd'hui c'est peu importe pour les gens qui parlent français, peu importe dans sa langue comme elle se sent, Sheu Medaber, la langue dans laquelle elle parle. Qui azme horaire libo bioter, puisque son cœur va se réveiller encore plus. Rak sheshmor alashon shelo ledaber diburim ra'im. Rien qu'elle doit garder sa langue, de ne pas parler des mauvais mots. Shehem pugmin et alishon hakodesh. Que ces mots-là viennent en réalité souiller la langue sainte. C'est-à-dire tout le monde, peu importe quelle langue la personne parle, elle a un aspect de langue sainte qu'elle doit garder, de ne pas parler des mauvais mots, et de parler dans sa langue à Hashem Barar, et de garder sa langue pour la Torah et pour la prière. Et déjà ça s'appelle la langue sainte. On rentre dans cet aspect-là. Donc il faut se garder de ce qu'on appelle en hébreu le niveau paix, c'est même écrit dans le livre des qualités, le Sefer Amidot de Rabbi Nachman, de ne pas parler, de ne pas dire de mots vulgaires. C'est très important de se garder de ces mots-là. Morceau 10, toujours dans la Torah 19. Mish yesh lo shlemut leshon hakodesh, vehu shomer abrit. Celui qui a la perfection de la langue sainte, et en plus il garde son brit, son alliance avec Hashem, hu yachol le'orer hanitzotzot haotiot shesh bechol davar. Il est capable de réveiller les lettres, les étincelles des lettres qu'il y a dans chaque chose, puisque chaque objet en réalité contient des étincelles de Dieu, et avec des lettres, les lettres qu'on connaît déjà de la Torah, qui sont cachées. Et la personne qui mérite de perfectiser sa langue sainte peut réveiller ces lettres-là et ces étincelles dans chaque chose, chaque objet qui existe. Vazai achilato ushkiato vechot anugav eno ela mitnotzitsut aotiot. Et après ça, une fois qu'une personne a réussi à faire ça, quand elle va manger, quand elle va boire, et n'importe quel plaisir qu'elle prend, c'est entièrement à travers ces étincelles-là et ces lettres-là qui sont révélées. Tsaech les aker, 11. Tsaech les aker et apanim, shiyu panav meirot kolkar ad shiyuchal kol echad lirot et panav bapanim shelo kemo bemara. Il faut qu'une personne purifie son visage pour que son visage brille et s'illumine à un tel point jusqu'à ce que n'importe quelle personne puisse voir son propre visage à travers le sien. Kemo bemara, comme à travers un miroir. Et la personne peut ainsi ramener son ami dans le repentir sans même lui faire de remontrance ou lui donner des valeurs morales et lui expliquer, etc. Rak mima shiabit bapanim shelo yire et atzmo er panav meshuka bachosher. Rien quand la personne va voir son visage, le visage de celui qui se l'est purifié, alors elle va réaliser à quel point elle est dans la noirceur comparée à son prochain, et à travers ça, la personne voudra elle-même revenir en tchouva, au repentir. C'est pour ça qu'il faut faire un travail sur nous, c'est très important de travailler sur nous, c'est de cette façon-là qu'on pourra ramener tous les autres au repentir. Mais quand on veut juste ramener les autres au repentir sans travailler sur nous, malheureusement ça n'aide pas. Dans le grand Likutei Moharan, c'est expliqué, c'est l'enseignement 19, il est disponible aussi en français maintenant.
Alors voilà, pour comprendre à quel point ça veut dire de se purifier, à tel point que les autres puissent nous voir et veulent se repentir à travers nous. L'iscot les panim kazé. Maintenant, pour mériter un tel visage, Hu alidé shlemut leshon hakodesh. C'est à travers la perfection de la langue sainte. Dehainu shmirat abrit, ce qui veut dire de garder son alliance. Je répète, l'alliance a été scellée là où notre circoncision se trouve. Ça veut, à travers la circoncision, à travers la brit milah. Ça s'appelle notre alliance le brit. Donc il faut le garder, qu'il ne se souille pas à travers des émissions en vin, des émissions séminales en vin que Dieu préserve, ou de n'importe quelle façon, les mauvaises pensées, etc. Ou misez, il y a beaucoup à dire là-dessus aussi, c'est pas juste ça, il y a beaucoup. Ou misez zoré, shiyu kol ta'anugav, rak mitnut lisut. Et une personne, quand elle fait ça, quand elle garde son brit, déjà de ce qu'on vient de mentionner, de ne pas se souiller, à travers ça, maintenant, tous les plaisirs qu'elle prend dans le monde, ça vient seulement de ces étincelles-là et de ces lettres-là qui se trouvent dans chaque chose. Et en plus, la personne, elle commence à comprendre et à savoir quelles lettres il se trouve dans chaque chose, et de ça, son cœur commence à s'illuminer. Et à travers ça, son cœur se purifie jusqu'à un tel point qu'elle mérite le visage lumineux. L'essentiel de la perfection et de la réparation de la langue sainte dépend de notre crainte divine. Et le dernier petit morceau de la Torah 19, morceau 14. Ma shekaché le'olam alma tzarech lensua la tzadik lishmoa mipi valo efshar le'ayen basfarim divrei musar. Alors, il y a pour des gens que c'est dur de comprendre pourquoi il faut voyager chez le tzaddik pour écouter, pour écouter de sa bouche la Torah. On pourrait se dire pourquoi pas on peut rentrer nous-mêmes dans le livre et étudier, pourquoi il faut voyager jusqu'à chez lui. Avalda chez Behemet yesh chiluk gadol ben hashomea mipi hatzadik haemet be'atzmo. Mais sachez qu'il y a en réalité une très grande différence entre écouter de la bouche du tzaddik de vérité lui-même, ou ben hashomea mipi acher omer bishmo, ou bien de l'écouter de quelqu'un d'autre qui le dit en son nom. Mikol sheken kishomea mipi shlishi, ou encore plus quand on l'écoute maintenant d'une troisième bouche. Qui yored bechor pa midarga le darga rachok mipi hatzadik, puisque ça descend en réalité à chaque fois de niveau en niveau de la bouche du tzaddik. Ki mi shishomea mipi be'atzmo mekabel dibur leshon hakodesh beshlemut hainu beyira, puisque c'est la personne qui l'écoute directement de la bouche du tzaddik, il reçoit les mots de la langue sainte en perfection, c'est-à-dire qu'il reçoit maintenant la crainte divine. Aval mi shishomea mipi acher, mais celui qui l'écoute de la bouche de quelqu'un d'autre. Ou rachok mize hashlemut, ki gvar yarad mimadrigato. Donc déjà ça commence à descendre puisque ça a baissé de niveau déjà, puisqu'il a entendu d'une deuxième bouche ou d'une troisième bouche. Vechen ben hashomea mipi hatzadik le amayan besefer ou chiluk gadol biyoter. Et maintenant de l'écouter de la bouche du tzaddik lui-même ou de l'étudier dans son livre, ça aussi il y a une très grande différence entre les deux. Qui sefer ou bechina acheret mamash, puisque le livre est en réalité un autre aspect complètement. Ve'en lo klal zo hamaala sheyesh la shomea mipi elasmo, et le livre n'a pas du tout euh, euh, le niveau de celui qui entend ses enseignements de la bouche du tzaddik lui-même. Et l'essentiel maintenant de la différence qu'il y a, on le verra dans plusieurs endroits qui sont rapportés dans le Likutei Moharan. Déjà, ça serait de lire cette Torah-là, la Torah 19, dans le Likutei Moharan, et de faire le Likutei Halachot dessus, pour celui qui est capable, et les autres Perushim qu'on a pour déjà comprendre la différence qu'il y a. Voilà, c'est tout pour Torah 19.